Bonjour à tous. Je construis une agence spécialisée dans l'acquisition client sur Instagram avec des liens et des automatisations. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre exactement où j'en suis dans mon projet. Cette série s'appelle Road to 5K, inspirée de la série Road to 1 million de Théo Lyon. Et le but, c'est de documenter en public le processus de création de cette agence. Les réussites, les galères, les tests, les erreurs et tout ce que je découvre en cours de route. L'objectif de cette année 2026, c'est de bâtir les premières bases de l'agence afin de pouvoir entamer la phase de scale en 2027. Et on va voir ensemble si c'est faisable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kader et je travaille actuellement sur un projet de mise en place d'une agence spécialisée dans l'acquisition sur Instagram qui a la spécificité d'être boosté à l'IA et aux automatisations. Le système repose sur 6 piliers principaux: l'optimisation des pages Instagram, la création de contenu vidéo format court, la création de contenu format carousel, le setting, notamment l'outbound setting et l'inbound setting, le nurturing et le tracking et le reporting des performances de l'acquisition. Dans cette vidéo, je vais commencer d'abord par vous faire un bilan des 2 dernières semaines, ce que j'ai accompli comme tâche, ce qui a bien ou mal fonctionné. Ensuite, je vais parler de mes nouveaux apprentissages en entrepreneuriat et je vais terminer par la partie chiffres où je vais parler des chiffres réels du projet. Le premier point concerne l'optimisation des pages Instagram. L'objectif ici, c'était de mettre en place un système qui va permettre de faire l'analyse des pages Instagram de chacun de mes futurs clients et proposer gratuitement un plan d'action. Ensuite, l'idée, c'est de proposer aux clients d'exécuter nous-mêmes le plan d'action pour optimiser sa page Instagram et augmenter le taux de conversion. Cette partie du projet est déjà close, le système est bien en place et est documenté parfaitement. Je vous invite donc à regarder la vidéo précédente, dont le lien sera sûrement dans la description de la vidéo, où je fais une petite simulation du système. Ensuite, en ce qui concerne le point de la création de contenu vidéo format court, l'idée c'était de mettre en place un système de rédaction de script qu'on va ensuite fournir aux futurs clients qui, de leur côté, vont faire le tournage et nous, on s'occupe du montage et de la publication sur les réseaux sociaux. Et le système est déjà en place, le système qui permet de rédiger automatiquement les scripts basés, bien sûr, sur les performances analysées est déjà disponible également. En ce qui concerne le point de la création de contenu, format carrousel, ainsi que le nurturing, le tracking et le reporting, j'ai décidé dans les précédentes vidéos de mettre en pause ces parties pour me concentrer sur les premiers services que j'ai mis en place et prospecter pour trouver les premiers clients pour l'agence. Une fois ces premiers clients trouvés et les premiers services délivrés avec satisfaction, nous pourrons ensuite ajouter ces services supplémentaires afin d'augmenter le prix du service complet. Nous allons ainsi passer au point de la prospection. Ici, nous allons nous concentrer sur l'outbound setting, c'est-à-dire le fait d'aller vous-même chercher les prospects et discuter, engager des conversations avec eux dans le but de leur apporter notre aide. Et il y a 2 étapes principales pour ce type de prospection. La première consiste à générer des listes de leads qualifiés. J'explique également la méthode que j'utilise dans les vidéos précédentes. La seconde va consister à aller contacter les prospects. L'idée, c'est de le faire via un agent de setting sur lequel nous travaillons également. Et aujourd'hui, petite spécificité parce que j'ai commencé à appliquer ce service sur mon propre business afin de l'améliorer au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé à prospecter via mon compte personnel afin de trouver mon premier client. Voici la structure de premier message que j'ai utilisé au cours de mes prospections, au cours de ces 2 dernières semaines. Ensuite, voici le SOP que j'ai mis en place pour le processus de setting. L'objectif, à chaque fois, c'est d'engager des discussions de façon humaine et, si possible, proposer
mon offre uniquement si le prospect exprime un certain besoin que nous pouvons satisfaire. Sinon, on garde contact pour de futures possibles collaborations. Je me suis fait un tableau de bord de fortune sur Airtime pour traquer mes performances parce que c'est en traquant que je saurai si je m'améliore ou pas. Bien sûr, lors du développement du service de tracking et reporting, ce n'est pas ce tableau de bord qui sera proposé à mes clients. Alors, en termes de chiffres, j'ai généré à peu près 300 prospects. J'en ai contacté 178 parce qu'au cours de mes séances de prospection, j'ai dû supprimer certains leads qui n'étaient pas forcément qualifiés. Le nombre de réponses que j'ai eues est de 24, soit à peu près 13 ou 14% de reply rate. En termes de conversation qualifiée, pour l'instant, j'ai eu des discussions avec des prospects qui sont qualifiés, mais qui n'ont pas encore exprimé un certain besoin. Le principal problème que j'ai rencontré pour cette phase, c'est le ciblage. Je trouve que la majorité des personnes que j'ai contactées, certes, ont le besoin d'avoir plus de clients, mais je trouve que la majorité n'ont pas la mentalité de scale. C'est en majorité des freelances qui veulent juste un business style qui leur permet d'être un peu plus libres. Ils n'ont pas cette mentalité d'entrepreneur qui veut faire plus à chaque fois. Donc, ça fait qu'ils préfèrent se contenter uniquement de la création de contenu plutôt qu'avoir un système d'acquisition un peu plus prévisible en y ajoutant un nouveau canal d'acquisition. Donc, la solution que j'ai trouvée après analyse de ces 2 semaines de prospection est de changer de cible. La semaine qui vient, c'est-à-dire la deuxième semaine de mars, je vais changer c'est la semaine qui vient, c'est-à-dire la deuxième semaine de mars, je vais changer de ciblage pour contacter des agences et des entrepreneurs qui sont beaucoup plus dans la mentalité de scale. Et je pourrais l'observer de par leur contenu, de par leur bio, si c'est le cas ou pas. Et ensuite, faire un rétro-planning afin de mieux planifier mes campagnes de prospection tout au long du mois. J'ai prévu faire 2 campagnes de prospection par mois, 2 campagnes de 2 semaines. Au-delà des actions que j'ai mises en place, il y a également surtout certaines choses que j'ai comprises. La première réflexion importante que je me suis faite, c'est l'importance du focus. Cet apprentissage est basé sur la théorie des contraintes. Alors, pour faire simple, un système avance à la cadence de son élément le plus lent. Et donc, si je prends l'exemple d'une entreprise, pour avancer plus vite, il faut travailler sur l'élément qui ralentit le plus la croissance de l'entreprise actuellement et sur rien d'autre. Si possible, mettre 100% des ressources là-dessus, d'où la notion de focus. Le problème, c'est que parfois, on est tenté de faire autre chose lorsque l'élément en question qui ralentit l'entreprise est difficile à régler ou suscite une certaine peur en nous. Un excellent exemple, c'est la prospection, par exemple. Et très souvent, au début de l'entrepreneuriat, cet élément-là, ce goulot d'étranglement, comme on l'appelle dans la théorie, c'est la vente. Dans mon cas, pour faire cette partie-là, par exemple, dans les années précédentes, je passais mon temps à travailler sur mon produit, à peaufiner les automatisations, à apprendre de nouvelles compétences, bien sûr, alors que ça ne faisait en rien évoluer la situation. Ce dont j'avais besoin, c'était de nouveaux clients dans l'entreprise. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir le courage de, à chaque fois, analyser la, euh, les performances de l'entreprise, déterminer ce qui nous ralentit le plus et traiter ce boulot d'étranglement, peu importe sa difficulté, et rien d'autre avant. Par exemple, actuellement, les 2 premières heures de ma matinée sont consacrées à la prospection. Bien que je préférerais confier cette partie à l'IA, je trouve que c'est intéressant, moi, également, de me mettre dans le bain. Prospecter, ça me permettra de m'améliorer déjà mes compétences, de devenir top tier dans le domaine, ce qui me permettra facilement de développer un agent qui sera capable de gérer le maximum de situations qui peuvent arriver lorsqu'on prospecte sur Instagram. Le second apprentissage,
c'est que très souvent, on pense qu'on a besoin de plus d'informations, mais ce dont on a besoin, c'est plus d'action. Souvent, quand on est ambitieux, on est habitué à consommer beaucoup de réseaux, beaucoup de contenus de motivation, de biographie, de personnes à succès sur Internet, des stratégies business qu'on n'applique pas forcément. Et c'est ce qui s'appelle du success porn. Il est important de se rendre compte que la connaissance sans l'action ne sert à rien et ne fait en rien avancer le projet. Avoir la connaissance, c'est une chose et la réalité en est toute une autre. En agissant, on apprend plus et on adapte la théorie en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Voici un framework que j'ai volé chez Alex Hormozy pour apprendre à partir des actions qu'on met en place. La première étape, bien sûr, c'est d'agir et traquer chacune des actions qu'on met en place. La seconde étape va consister à collecter le 10% des actions qu'on a mises en place qui ont marché et le 90% des actions qu'on a mises en place et qui n'ont pas marché. La seconde étape consiste à trouver la différence entre ces deux catégories. Qu'est-ce qui a fait que les 10% ont bien marché et qu'est-ce qui a fait que les 90% n'ont pas bien marché. Et la quatrième étape va consister à répéter ce qui a bien marché et à éviter de reproduire ce qui n'a pas bien marché. Et clairement, ces apprentissages vont impacter positivement mon projet. C'est fini pour la partie bilan. On va donc passer aux chiffres concrets du business. Sur Instagram, j'ai eu un abonné supplémentaire sans pour autant créer du contenu. Sur YouTube, zéro abonné supplémentaire, mais j'ai eu ma précédente vidéo qui a fait plus de 7 en moins de 24 heures. C'est mon record sur YouTube actuellement. Et j'en suis très, très, très fier. Ça veut dire qu'il y a 7 personnes qui ont cliqué sur ma vidéo pour la regarder. C'est ouf quand même. Ça me dit que quelque part, ça intéresse certaines personnes. C'est ce qui me pousse à continuer. Et pour ceux qui l'ont regardé, si vous passez encore une fois par là, je vous dis merci beaucoup et je vous invite à vous abonner pour me soutenir. Niveau business. Sur ces 2 dernières semaines, comme vous l'avez vu sur le tableau de bord, euh, j'ai pu engager au total 168 conversations. Au niveau des leads qualifiés, on en a eu à peu près 75% sur ceux que j'ai contactés. Si vous vous souvenez bien, l'objectif, c'était de viser les 98% de taux de qualification. Mais cette différence est due au fait que je n'ai pas appliqué le filtrage pour la première fois parce que j'ai voulu tester un maximum de choses sur le marché. Maintenant que j'ai un feedback par rapport à cette première campagne de prospection, je vais appliquer un filtrage pour augmenter ce taux de qualification. Sur ces 178 conversations, il y a eu 24 personnes qui ont répondu, dont une personne qui était intéressée par le fait de passer en appel avec moi. En essayant de la relancer, j'ai remarqué que son compte n'était plus disponible. Au niveau des clients signés, on en est toujours à zéro. J'espère en trouver un premier d'ici à la fin du mois de mars. Ensuite, on va parler de tout ce qui n'a pas bien marché. Clairement, en premier lieu, c'était lié au ciblage des prospects lors de cette campagne. Le problème n'était pas lié au fait que mon outil de scrapping de prospects n'était pas fonctionnel, mais plutôt au fait que mon ciblage était assez large pour une première campagne. Et donc, lors de ma seconde campagne, je vais affiner mon ICP pour améliorer le taux de qualification des prospects. Outre cela, également, il y avait le problème de la planification de la prospection, c'est-à-dire l'envoi des messages, la gestion des relances, ainsi de suite. Et donc, l'action à faire, c'est de mettre en place un rétro-planning pour lancer chacune de mes campagnes de prospection. Petite partie promo, si tu proposes des services B2B, exemple du SEO, du copywriting, du consulting en marketing, ou autre, et que tu voudrais ajouter un nouveau levier d'acquisition à ton business de façon prévisible via le setting, c'est-à-dire la prospection, mais que tu n'as pas assez de temps pour réaliser cette tâche ou que pour toute autre raison, tu voudrais la déléguer, je t'invite à me contacter afin qu'on puisse en discuter ensemble. La seule condition pour moi, c'est d'être motivé à scaler, à faire plus, à faire croître ton business. L'objectif commun qu'on aura, ce sera de travailler ensemble pour partir sur le système d'acquisition sur Instagram. Je tiens à préciser que l'offre est très avantageuse pour toi si tu me contactes aujourd'hui, plutôt que dans 2 ou 3 mois au moment où j'aurai le système bien en place. Sur les 2 prochaines semaines, l'objectif va être de
d'exécuter la nouvelle stratégie de prospection que j'ai mise en place à travers le ciblage, c'est de suite faire le rétro-planning et en troisième position, travailler sur une automatisation qui va me permettre de faire des rapports réguliers, des feedbacks pour chacune de mes campagnes de prospection et améliorer et itérer à chaque fois en améliorant. Si ce format de vidéo te plaît, je t'invite à me le dire en commentaire. Et si tu as également des conseils à m'apporter sur YouTube ou que tu voudrais qu'on échange niveau business, les commentaires sont également disponibles pour toi. N'oublie pas surtout de liker cette vidéo pour me soutenir si elle t'a plu également. À très vite pour la prochaine vidéo.